Et bonsoir. Hello, Salut! hello. Waouh! Bienvenue à notre petite session, de Sion, la divine comédie. Comme d'habitude ce soir, je serai avec Liam, Hello. Eric, Yo! Natifa Salut! et Éléanore. Hello, Le titre, hello. madame Neko, il est pas beau. Ah, mais je l'avais changé! Ah, bah, attends, faut que je le rechange. Ça commence bien. Non, mais Neko, elle est très fatiguée. Du coup, merci Je crois qu'on Grimaud. est tous fatigués dans l'histoire. Merci Grim. C'est pour ça, on va vous faire une petite session, au calme. Ce soir, on va avoir, un petit scénario, qui je l'espère assez chill et assez chou. Oh, avec Alors nous, que on n'est jamais bien. justement pour ce soir, j'ai celui-ci, tu vois. C'est lequel? Attends, je vois pas, parce que je suis sur la miniature. Mais des 10 vont jusque 11. Ah! Justement pour l'intensité et pour le truc. Donc on va rouler sur le scénario et on va tous aller se coucher. Parfait. Oui, Ah, oui, si on veut. On y croit. Sion, la divine comédie. Voilà, c'est bon, monsieur Grimm, vous êtes content? OK. Alors, du coup, résumé de la dernière session. En fait, il s'est passé à la fois beaucoup et pas beaucoup de choses la dernière fois. Vous êtes descendu du coup dans le royaume d'Hadès parce que vous aviez de la négociation à faire. Vous, enfin du coup c'est surtout Liam qui a négocié avec tonton Hadès parce que vous deviez du coup obtenir de lui le chant des étoiles que le ménestrel errant voulait du coup marchander contre l'émeraude qui vous permettait de sceller l'élémentaire à nouveau. Simplement, Hadès a refusé catégoriquement de vous donner le chant des étoiles, car il le juge trop dangereux pour quiconque, et du coup, vous avez essayé de trouver diverses alternatives qui seraient du coup acceptables pour le ménestrel errant. Mais pendant ce temps, pendant la petite Pardon. conversation, nous avons Natifa et Eleanor qui ont fait une découverte. Elles ont du coup découvert Perséphone dans un état assez alarmant. Juste un peu. Et juste un peu, effectivement. Et du coup, vous avez recollé pas mal de petits morceaux d'intrigue. D'ailleurs, lesquels étaient-ce? Par rapport à l'état de Perséphone, expliquez ce que vous avez appris. Son licor avait été empoisonné. C'est ça, globalement, son icor a été infecté de la même façon que les espèces de créatures un petit peu lycanthropes que nous avions rencontrées à Paris il y a de ça quelques mois, un peu plus. La perception du temps, tout Ouais, ça, c'était une année très, très, très chargée. c'est clair. pour Perséphone, ça fait 3 ans qu'elle est dans cet état-là. Oui, voilà, nous, ça fait 1 an qu'on les a rencontrés. Elle, ça fait 3 ans Ouais. qu'elle les a rencontrés. Et du coup, 3 ans qu'elle souffre, de ce mal. Très bien. C'est tout. Hem, Oui, j'arrête là mon résumé à moi parce que s'il y a des choses oui. que vous avez pas compris comme c'est exactement, c'est peut-être mieux que je vous le dise pas. On a un Hem, onglet notes. Est-ce que Mmh. j'ai pris des notes la dernière fois? donc vous avez croisé donc à Perséphone son garde du corps en la personne Thanatos. de Thanatos qui, dans un premier temps, vous a dit: «Il n'y a rien à voir ici, allez-vous-en». Et dans un deuxième temps, en disant: «Il y a Bon, peut-être bah, des choses à voir ici, mais ne dites pas au patron». Mmh mh. et dans un troisième Et temps, dans un troisième on temps, va peut-être aller racontez tout au parler au patron. Voilà. patron. Hem, Exactement. sur ce, vous avez donc découvert que le licor l'empoisonnement présentait des choses similaires à ce que vous aviez pu trou à ce qu'on a pu trouver à Paris.
Mais l'expérimentation ici plus simplement plus avancée. Vous avez Hadès mi-fâché, mi-soulagé, ce qui veut dire que tout à fait stoïque, hein, puisque c'est l'équilibre. Essentiellement confisquer le bouquin en disant ça c'est à moi, je vais regarder, mais a priori pas grand chose de plus. Euh, et comme Emeline m'a rappelé là tout à l'heure, il est pas enfin on lui a pas montré qu'on a aussi la dague qui va avec le Qui bouquin va avec. et qui a probablement été la cause de la blessure de Perséphone. Donc la question est, bon, moi je n'ai encore rien vu de tout cela. La question c'est, est-ce que vous avez envie de partager le fait que nous avons l'arme du crime? Peut-être pas, hein, c'est pas garanti parce que la dague, je pense, n'était pas liée au poison, enfin Bah, la dague était liée à la manipulation de l'icor, au processus heu, alchimique qui affecte l'icor. On ne dit pas de bêtises. MJ, fais-nous un rappel à ce niveau-là, mais je pense effectivement. Donc, redis-moi ça, Arcante. Que la dague n'a pas fait qu'inoculer un poison qui a affecté l'icor, la dague fait partie intégrante du processus alchimique qui Oui, modifie oui, l'icor. oui, oui, oui. C'est un artefact nécessaire, en fait. Mmh. C'est pas une grosse seringue. Enfin, pour dire les choses autrement, c'est pas la seringue qui a inoculé le poison, c'est Non, non, plus elle compliqué fait, que ça. C'était une dague importante, effectivement, Mmh. dans les Je procédés. savais qu'elle était liée à des, à un procédé et qu'elle était liée au fait de, faire atteindre un niveau de pouvoir plus important à un des Sions, gaulois, mais je savais pas qu'elle était aussi liée à l'Icor. J'avais oublié ce détail-là. T'inquiète pas, ça faisait longtemps. Ouais. Donc forcément. OK, très bien, très bien. Donc, à la session précédente, vous discutiez tout ça tranquillement avec Alès jusqu'à être, interrompus par l'arrivée d'Abigail. Abigail qui a sorti, le nez de sa bibliothèque, depuis un temps indéterminé et qui était entrée en disant: «J'ai trouvé» et on s'était arrêté là-dessus. Ouais. Voilà, donc on va pouvoir reprendre. Est-ce que j'ai ma musique? Oui, j'ai toujours que ça, ma musique. Piou, 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 piou. Hum, hum, hum. Hop. S'il vous plaît, madame musique, vous vous lancez. Voilà. Ouh. Ok. Donc, Abigail est entrée, vous a fait coucou de loin à ceux qu'elle a reconnus, et c'est effectivement arrivé avec un livre serré contre elle. Donc elle ne vous regarde pas vous, elle regarde Hadès. Hadès s'est redressé d'un coup et lui fait mine d'approcher. Enfin, lui fait signe, pardon, d'approcher. Abby, voilà, comme à son habitude, oui, voilà, qui rattache un petit peu vite fait son chignon et qui a l'air très mal à l'aise, comme d'habitude, à chaque interaction sociale et surtout là plus que d'habitude, forcément. Voilà, elle s'approche, elle prend son livre, elle fait elle le regarde lui, elle vous regarde vous. Elle est très hésitante et Hadès lui fait juste un signe impatient enfin, de continuer. Donc, ok. Alors, voilà, en fait, je pense que j'ai trouvé
la raison pour laquelle ça n'a pas marché la dernière fois. En fait, si vous regardez bien, alors je sais que la plupart du temps, on parlait plutôt de la rosée du matin, mais j'ai trouvé un texte qui suggérait tout autre chose en fait, et il existerait potentiellement, je ne sais pas, un joyau, un trésor, quelque chose, et quelque part, qui pourrait peut-être aider. Hadès reste silencieux, il regarde ce qu'elle lui a apporté. Et Abby, en attendant, vous regarde. Vous fait petit signe de la main. Oui. Elle semble surprise qu'on soit là? Ouais, un peu. Enfin, autant qu'Abby exprime de la surprise comme ça. Mais oui, un petit peu. Mais en même temps, bon, oui et non, quoi. C'est bon. Vous êtes un petit peu au cœur de tout ce qui se passe. Elle a suivi vos aventures de loin parce que vous l'appeliez souvent. Mais voilà, c'est pas non plus... Donc... Elle avait les updates spéciales Eleanor régulièrement. Accessoirement, Et les bonjour, on a besoin d'un... En fait, elle est devenue votre guide, hein, clairement. Hein. Vous l'utilisiez comme un guide. la guide du groupe. Ouais. Un guide qui avait les plus hauts scores d'intelligence et d'occultisme. J'avoue. Il y a une raison pour laquelle on a choisi elle. Hein. Tout à fait. Liam, il y aura peut-être moyen de lui faire rencontrer sa demi-sœur, du coup. À un moment ou à un autre. Parce que je crois que ça faisait partie du contrat social qu'on avait eu avec la demi-sœur. En effet. Le fantôme avec lequel tu te promènes encore. Ok. Donc, vous restez tous en silence à échanger des regards et attendre de voir ce qui va se passer. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, t'as Hadès qui fait... donc qui du coup retend le livre à Eleanor, enfin à Abigail, pardon. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, c'est là que c'est pour ça que j'étais venue aussi. J'allais pas venir sans cette info. Attendez. Et puis en fait, elle repart parce qu'elle a oublié l'autre truc. Donc là, il y a juste ces talons là qui clac, et elle se dépêche. Je reviens, il y a un souci d'enfant là-haut. D'accord, ok. Et donc, bah voilà. On a l'illustration en direct. Donc Eleanor ramène ses petites... Donc, Hadès soupire, Abigail. mais vraiment, là, il y a... C'est pas juste drôle, en fait. C'est vraiment... Il est exaspéré, impatient, il est... Voilà. C'est... Alors, Eleanor, ça l'a fait doucement sourire parce que, bah, à force, on connaît Abigail et on sait que... Bon. Et à la limite, sans se moquer du dieu de la mort, hein, ça l'a fait rire l'exaspération de Hadès aussi, quoi. Tout à fait. Donc voilà, une ou deux longues minutes après, Abigail va revenir avec... C'est tout son barda, ça vous la connaissez là-dessus. Hein. Bon, alors, elle cherche où poser ça. Il y a juste Hadès qui va claquer du doigt, puis il y a une table en fait qui va arriver en fou de l'autre bout de la pièce, une petite table assez, voilà, où elle va pouvoir poser... merci. Donc elle lâche tout son truc, et donc là vous reconnaissez, hein, il y a son pendule, ses trucs, enfin voilà, c'est... Alors, du coup, on parle des larmes d'Eos. D'accord, ok. Donc, étant donné qu'on n'a plus vraiment de lieu fort, etc., alors je me suis dit, voilà, et là t'as juste Hadès qui fait le résumé. Oui, pardon. Eh bien, je suis pas sûre. Hein, je sais peut-être à vous saurez peut-être mieux que moi, hein, mais je pense que potentiellement, il serait dans le palais, du coup. Le palais dont l'entrée, a priori, se trouverait, il y a de fortes chances, donc au niveau de... Ah, mince, j'ai perdu, il est où? Pardon, excusez-moi.
qui serait à Rome, du coup, et c'est... J'ai perdu le nom, c'est le forum... Mince. MJ qui a pas rangé ses notes. Pardon. Le forum... Voilà. Catastrophe! Le forum Boarium, du coup. Excusez-moi. Qui serait du coup sur le forum. Et je pense parce que en fait, il y avait un temple où il y a des qui la coupe, genre oui, je sais. Et voilà, mais donc je pense que ça devrait se trouver là-bas. Alors, je peux pas garantir que ça va marcher, c'est ce que vous m'aviez demandé de chercher, mais je l'ai trouvé. Après, je sais pas, il faudrait envoyer du monde, et donc là, t'as Hades qui lui fait signe qu'il la coupe. Qui reste silencieux un petit peu. Donc là, t'as Abigail qui est là, genre. Et j'ai déjà envoyé du monde là-bas. Et je ne vais pas le refaire. Parce que je les ai pas revus. Ah, Donc là, t'as Abigail qui est là, genre. C'est ennuyeux. C'est très ennuyeux. Moi, mais là, elle est là, genre. Ok, gars, j'ai trouvé l'info. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Et du coup, voilà, elle est un petit peu... voilà, elle commence à... De toute façon, vous la voyez, elle prend ses cheveux, là, elle tourne, et... ouais, Et t'as Hades qui fait « Je ne peux pas non plus demander quoi que ce soit. Je crois que nous sommes dans une impasse. Je m'occuperai de ça plus tard. » Et du coup, il fait signe de Abigail. Donc Abigail qui ramasse ses affaires, mais est-ce qu'il faut qu'elle reste là? Est-ce qu'il faut qu'elle s'en va? Elle recule un peu, elle sait pas trop. Donc Hades, du coup, voilà, a l'air un petit peu, voilà, il prend quelques minutes un petit peu pour réfléchir, etc. Et puis bref, oui, de quoi parlions-nous? Nous parlions d'alternatives à remettre le chant des étoiles. Oui. Pardon. Non, nous étions arrivés sur un point d'organiser une rencontre dans un lieu neutre. Mhm. Je crois que c'était ça sur lequel on s'était arrêté. Au moment de l'interruption de Thanatos, oui. Voilà. Oui. Oui, je ferai porter ça. J'ai envoyé du monde les chercher. J'ai quelques alternatives que je juge acceptables, effectivement. Vous comprenez que vous allez vous retrouver devant quelqu'un de totalement irrationnel. C'est plus votre problème que le mien, j'ai envie de dire. J'ai envie de vous dire que nous sommes un peu tous dans le même bateau. Certes. Oui, nous serons les premiers à subir les conséquences d'une terre renouvelée en sa vigueur, mais votre domaine n'en est pas loin. Certes, mais maintenant, vous êtes en mesure de comprendre parfaitement pourquoi ce n'est pas ma priorité. Certes. quel est le problème avec le forum Boarium et la raison pour laquelle, enfin, et la raison pour laquelle vous ne demanderez pas qu'on renvoie une équipe là-bas? Ou vous ne verrez pas une équipe là-bas? Eh bien, je ne peux pas décemment demander à la principale intéressée si je peux envoyer du monde pour s'introduire chez elle et lui dérober ce qui lui appartient. Je ne peux pas non plus lui demander son concours pour m'aider dans ma situation. Et je ne peux pas non plus lui demander où sont passés des gens qui n'étaient pas censés aller là-bas. La principale intéressée.
Cool, propriétaire du palais, du coup. Et qui est? Eos. Est-ce que je laisse le temps aux joueurs ou est-ce que vous me faites un jet d'occultisme tout de suite? S'il y a la moindre onde de réseau ici en bas, et on sait qu'il y en a parce que Abby, il y en a. Oui. parce qu'on a communiqué avec. Je veux dire, Eleanor a sorti son téléphone et est en train de faire des recherches de manière frénétique. Son Eos. autre nom est Aurora, déesse de l'aube. Oui. Aurore étant le nom romain. C'est ça. Bon. Il me semble que c'est la sœur d'Hélios, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre. C'est bien possible. Bon, je Ouais. vérifierai l'info. Ouais, non, c'est ce que me dit. Non, le c'est la site. sœur. Oui, Délios et Célène aussi. Ah Ouais. oui, bah oui, logique, Oui. oui, forcément, oui. Ok, Ça veut très dire qu'il y bien. en a un petit quatrième pour le crépuscule, il n'y a pas des kilomètres. Bien. Donc MJ, si j'ai bien compris, enfin en fait, je crains avoir raté quelque chose dans Oui, vas-y, je peut-être te redis, dis-moi. donc Abigail est rentrée en disant j'ai trouvé, mais ça n'avait absolument rien à voir avec avec notre truc à nous. Non. De ce qu'on a pu en comprendre, non. D'accord, Ça avait, ok. non, Non, ça... mais parce que Non. ouais, je crois que c'est pour ça que j'ai Ouais, sans non. doute qu'elle Ça n'a sauté rien à voir avec le en disant, mais ménestrel ou attends, quoi que ce soit. C'est c'est ça. Et Non, donc, ça c'est une autre affaire qui si préoccupe Hades. Si Voilà, j'ai et bien donc- compris, c'est une pierre qui potentiellement pourrait aider à guérir Perséphone. C'est ça. En gros, voilà, Voilà. pour résumer, Abby a parlé de rosée du matin, etc. Et qu'en fait, ce serait pas de la rosée, ce serait une pierre qu'on appellerait les larmes d'Eos, quelque chose, et qui pourrait potentiellement Et- résoudre le problème. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que d'un coup, Hadès, qui était concentré sur notre problème et sur notre truc, a décidé de faire le ADHD et de dire je m'occupe plus de vous. Je vous laisse négocier avec ce ménestrel, utilisant des objets dont nous n'avons aucune idée de l'identité, de la quantité ni de la valeur. Ah ça, il va te les faire apporter, donc si, tu vas les avoir, les artefacts, Oui, on les aura, mais on ne sait pas ce qu'ils vaut, on ne sait pas ce qu'ils représentent, on ne sait pas ce qu'ils font. On ne connaît Alors, rien de ces artefacts. techniquement, en off, tu avais négocié avec lui pendant qu'ils étaient avec Perséphone et vous en Ok. aviez discuté, donc j'attendais juste que les artefacts arrivent pour faire la liste avec le public. Faudrait Mais juste que la MJ nous dise en termes de valeur par rapport à ceci vaut une demi champ des étoiles, ceci vaut un quart de champ des étoiles. En Ceci fait, vaut... du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réfléchi à des objets qui pourraient lui apporter quelque chose, pas d'équivalent au pouvoir, mais dans le même ton que le champ des étoiles, mais qui pour lui jugerait qu'il serait... De toute façon, ce sera toujours problématique, hein, mais moins. Il y aura moins d'impact sur le destin et ça a moins de chance pour lui de détruire le monde et la trame de destin. Mais D'accord. ça reste des pouvoirs dans le même genre, tu vois. Enfin, voilà, c'est ça. Mmh. En moins Ok. grave. Voilà, ça va. Pour rappel au public, où le chant des étoiles, du coup, est un chant qui, a priori, selon Hadès, permettrait de pouvoir modifier à sa guise la toile du destin sans en subir de conséquences. Les aiguilles à tricoter du destin. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce truc se trouve chez Hadès et pas chez les... Chez les Gaulois? Non. Chez les Moires ou chez les Nornes? Parce que Hadès, il a fait « Ah, ça, c'est dangereux, je vais le ranger ». Et en fait, vous aviez quasiment rien trouvé sur le champ des étoiles. Enfin, c'est pas connu, c'est très, 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 très lointain comme origine. Et du coup, Hadès trouve que plus... vous l'avez dit, moins il y a de gens être au courant que ça existe, mieux c'est.
Il est même pas sûr que ça marche en soi, puisqu'il a pas essayé. Euh, Grosso modo, la réponse est parce que Hades. Mm, mm. Mais maintenant qu'il se Par dit que contre, quelqu'un ouais. s'y intéresse, c'est peut-être que ça fonctionne. Mais bon, lui en tout cas, ce qu'il va donner, ça marche. Oui, c'est ça. Donc là, ça l'inquiète tout autant. Mais bon. Ok, ça va. Non, mon Hadès dans Sion, il a une propension à enfermer ce qui peut péter, tu vois, aussi. C'est pas Hades, c'est Cindy. Ok, donc oui, donc l'idée, ok, ça se fait un peu plus de manière un peu plus précise. Voilà, Donc, c'est ça. donc oui, je n'ai pas C'est raté ça. quelque chose. Non, t'as rien Non. raté du tout, t'inquiète pas. C'est juste que- ok. C'est Abigail qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Salut. Qui avait- Mais qui a pris toute l'attention du non. monsieur. Tu vois, t'étais là, Non, genre, non. reste avec moi, reste avec moi. Ah, c'est bon, on l'a perdu. Elle n'est pas arrivée comme un cheveu dans la soupe. Elle est arrivée avec le steak à côté de la soupe. C'est ça. Et nous, on est là avec la soupe sur le côté pendant que lui se dit non, mais moi j'ai plus. Enfin. Bref. Ok. Alors, du coup, en soi, il est toujours censé avoir le bouquin d'Eleanor sur les genoux. Non, il lui a rendu, comme je disais. Il me l'a rendu. Il l'a rendu. D'accord. Ouais. Il y a probablement quelques scribes qui en ont fait une bonne copie. C'est ça, quand il l'a lu. Hop là. T'en as une copie qui s'est installée quelque part. C'est ça. En fait, il t'a rendu le bouquin, mais il a gardé le spectre du bouquin dans sa bibliothèque. Le spectre. C'est plutôt les Japonais qui feraient ça, non? Oui, mais voilà. Non, Il mais a je sais, piqué, je sais. c'est Dis, Il tu a crois pris que la bibliothèque d'Alexandrie, elle est passée où? D'ailleurs, C'est les Romains qui l'ont gardé, hein. Abigail, c'est là où elle a mis son lit, tu vois. C'est quel tort. Hmm. En théorie, il y a une partie qui a rejoint la Duat, quand même. Donc là, il commence à discuter avec il y a une de ses ombres qui est encore revenue derrière pour discuter et tout. Et pendant ce temps-là, Abigail a fait « Ça va ?» Aussi bien que tu le penses. Ah, ok. Je vous interromps dans un truc là. Hein. J'ai senti un peu. Petit peu. Désolée. Mais ça va. On va s'en sortir. Ah ouais, c'est cool. J'espère. Ah. On est quel jour? Alors, quand on est descendu, il était... Ah, déjà? Ah. Ah, quand même. Bon. Du coup, Hades fait... voilà, je vais devoir vous abandonner. Vous le comprendrez. Ils vont revenir avec les objets. Installez-vous, vous êtes mes hôtes. Merci. Et il s'en va. Donc là, t'as Abigail qui est là, genre... Je le suis, il a pas l'air de brancher. Ok, bon. Elle repose tout son barda sur la table, elle fait... Bon. Et c'est à ce moment-là que, du coup, va y avoir un gros câlin général. Voilà, j'allais dire. Je pense qu'il y a un double tacle Eleanor Latifa autour d'Abigail, tu sais. Excusez-moi pour le retard. Bah, tu reviens pour le câlin, Abigail, le câlin de groupe. C'est parfait. Oh, Oui, salut. la lumière me fait mal aux yeux. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouf. Ok, du coup, voilà. Ma musique s'est arrêtée. Pourquoi ma musique s'est arrêtée? Reviens, musique. J'ai été obligé de faire du troc pour qu'elle dorme. Bah, Arrive. c'est bien, c'est un bon entraînement pour avec le ménestrel. Si t'as réussi à convaincre Malia de dormir, tu vas peut-être pouvoir convaincre le Ah non, ménestrel de vous c'est pas donner. Malia, c'est Roman. Ah, pardon, c'est Roman. C'est la petite. C'est Roman qui veut pas dormir. Oh. Obligé de faire un truc à base de doudou. Ok, très bien. Ça tombe bien, c'est ce qu'il va falloir faire avec Avec le ménestrel, en donc gros. c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va laisser Eric en fait gérer l'échange. Oh, pas le faire. Donc ouais, Abigail vous fait des gros câlins et voilà, très contente de vous revoir. Alors, évidemment, son séjour ici
n'a pas été sans incidence, hein. Vous le sentez, il y a entre son teint de peau, elle a beaucoup maigri. Voilà, Datifa, tu sens que en soi, elle va pas mal, mais physiquement, elle fait peur un petit peu quand même. Oui, bah, ton Icor s'adapte au lieu, on va dire. Oui, et puis bon, vous savez, quand Abigail est préoccupée par quelque chose, vous savez Oui. que le sommeil, la nourriture, ça C'est devient ça. très... Et Et ça, là, on lui a littéralement donné accès à un puits sans fond de connaissances. Mm. Voilà. Donc, elle vous dit, vous avez faim? Pourquoi pas? Histoire de surveiller ce qu'elle mange. Quand même. Et elle va vous emmener dans son nid. C'est littéralement comme ça que ça s'appelle. Donc Abigail va... Mais en plus, voilà, c'est là qu'il y en a peut-être un ou deux de vous deux qui vont dire... Alors, ok, il a dit qu'on était ses hôtes, mais est-ce qu'on a le droit d'aller comme ça, sans demander dans sa bibliothèque? Enfin, genre... bon, ok. À partir du moment où on est entré dans la chambre de Perséphone, très franchement, je suis pas sûr qu'il y ait un lieu plus sacré dans dans ce château que Oui. ça pour lui. Mais autant vous avez un doute sur le fait qu'Hadès soit d'accord, autant vous êtes persuadé que de toute façon, Abby n'y aurait pas pensé une seule seconde, même si c'était le cas. Donc voilà, Abby vous conduit, voilà. Donc là, par contre, vous rentrez effectivement dans une bibliothèque mais immense. Il y a des livres jusqu'au plafond, plein de choses. Vous entendez, c'est surtout le cas pour Eleanor, vous entendez énormément, pareil, de petits murmures, de trucs à droite à gauche. Vous avez envie de toucher à tout. Vous sentez en fait la puissance de connaissance du lieu. On va dire ça comme ça. Mais voilà, vous suivez Abby qui a l'air de faire ses petits passages tranquillement et qui à un moment va vous faire entrer dans ce qui a l'air d'être un petit bureau de travail. Et alors là, effectivement, quand je parlais de nid, c'est qu'il y a des chips par terre. Il y a un lit, vous pensez que c'est un lit, mais est-ce qu'il y a plus de coussins ou de lits? Vous savez pas. C'est un truc dans un coin. Alors, c'est confortable, hein, vraiment. Hein, c'est pas foutu de ça, il s'est pas foutu d'elle, mais... Là, vous vous dites, mais elle sort d'ici ou... Voilà, c'est... Même Shani veut pas y toucher. Non, c'est ça. C'est ok, genre... Et effectivement, il y a pas mal de... Voilà, il y a pas mal de gobelets un peu partout en éteint. Il y a pas mal de trucs, de trucs à droite à gauche. Voilà. Et beaucoup de livres et de cartes et de trucs punaisés sur les murs. Elle écrit sur les murs aussi, hein, clairement. Elle a écrit sur les murs. Il n'y a pas de problème. Voilà. Elle pousse plein de trucs qui sont... Alors, elle pousse des trucs sur une table et il y en a qu'elle ramasse délicatement et qu'elle met ailleurs. C'est souvent les livres et les paperasses. Et le reste, c'est... hop, ça dégage, ça n'a aucune valeur. Vous voyez pourtant une jolie statuette, hein, qui a l'air de valoir cher. Hein. Plouf, allez, ça dégage, par terre, c'est pas grave. Et elle... et là, vous voyez qu'elle fouille un peu dans ses paquets. Ah, celui-là, il est... Elle sort des... C'est vraiment de la junk food, hein, vraiment. Hein. Donc là, elle sort un paquet chips. Il est pas ouvert, celui-là. Donc voilà, elle sort 2-3 bricoles et vous sert du coup des verres d'eau. Alors en fait, elle prend les verres, elle regarde si c'est propre, si c'est acceptable. Et elle vous sert un petit goûter. On va dire ça comme ça. Allez, racontez-moi. Oh, désolé Neko, mais j'ai l'impression que c'est du vécu. Non, je me trompe. Sachant qui incarnait Abigail. Je ne fais aucun commentaire. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de répondre, tu viens de le faire. Voilà. Alors. Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? On t'avait demandé de faire des recherches sur un gars qui s'appelle le collectionneur. Ah non, oui, si, c'était elle. Ménestrel. Ah oui, le ménestrel, ménestrel pardon, errant. oui. C'est à elle, oui, que t'avais fait demander ça, effectivement.
Ah oui, il y a encore des soucis avec. Ouais. Bah, c'est un peu pour ça qu'on est là, en fait. Globalement, il veut quelque chose que ton hôte a Et qu'il n'est pas prêt à donner. et qu'il n'est absolument pas prêt à céder, effectivement. Faute de quoi, la terre primordiale se déchaîne. On continuera à se déchaîner. Ah oui, quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Ah Hmm. ouais. Ouais, bah, je suis désolée. Effectivement, j'aurais peut-être dû attendre, en fait. Ça avait l'air important. Je suis désolée. J'imagine que t'es habitué à pas vouloir le faire attendre. Ouais, ça va, en fait. Hein. Il est pas comme ça. Pas trop. Un peu. Il est jamais fâché longtemps. En tout cas. C'est probablement que t'as pas dû faire grand-chose de grave, alors. Il y a peut-être de ça aussi. Je pense. On se voit pas beaucoup, hein, pour être honnête. Je sais même pas depuis combien de temps je suis là. Parce que j'ai écouté hein, quand tu m'as dit quel jour on était, mais je me rends compte que j'ai oublié quel jour je suis descendue. C'est assez étrange comme sensation. Et pour être honnête, je sais même pas quand je pourrais sortir. Ça, Mais bon, ça, je me c'est plains une pas, option. c'est sympa ici quand même. Et vous Si tu le avez... dis. Vous savez, j'ai pu faire pas mal de recherches sur ce qui aurait pu arriver à ma mère, etc. Et ça, par contre, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que Hades, il sait quelque chose et qu'il veut pas me le dire. Donc voilà. Et vous avez appris des choses intéressantes? Là, du coup, Natifa va regarder Liam et juste tapoter un petit peu son oreille. Pas touché. Ouais. Pas touché. Non. Apprendre. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Mhm. Nous sommes amenés à le rencontrer à nouveau. Mais vu la conversation que nous avons eue, c'est quelqu'un qui n'est pas une personne raisonnable, on va dire. Plutôt quelqu'un tiré par ses instincts et ses envies. Et le fait qu'il ait tout fait pour se retirer des conséquences de ses actes devrait en dire beaucoup sur sa personne. Tout à fait. Et le fait qu'il cherche encore, via sa demande, à pouvoir agir sans conséquence, montre que nous avons affaire à quelqu'un... un enfant, en fait. Totalement. Et maintenant, j'ai des flashbacks of Our House. Mais du coup, si Je- tu... Pardon, vas-y. Je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Et du coup, mais du coup, si vous le rencontrez, vous pourrez me décrire un peu ce qui s'est passé. Ça pourrait être bien qu'on étoffe un petit peu les notes à son sujet. Je crois que ton patron en sait beaucoup plus sur le sujet qu'il ne veut pouvoir le dire. Ah bon, et que ça, si c'est ces clair. dossiers ne sont pas... Et si nous pouvons, nous, lui apprendre quelque chose, enfin, ce serait étonnant. Ouais. Mais, dès que les objets... puisque maintenant nous servons de livreur... bon, on verra ce qui se passe. Ouais. Bah, j'espère que tout va bien se terminer, même si plus le temps passe et plus j'en doute. Les choses vont mal.
Mais on a apporté à Hades des éléments de réponse qu'il cherchait quand même. J'espère que ça aidera quand même. Ouais. Mhm. J'espère aussi que ça va marcher cette fois parce que il est vraiment pas bien en ce moment. Hein. Mhm. Est-ce Mais que bon. ça vaudrait pas le coup que Abigail jette un coup d'œil au bouquin? Celui d'alchimie là, tu parles? Ouais. Mhm. À vous de me dire. Ouais, bah oui. Oui. Bon, faut voir à quel point elle est capable de faire du speed reading là pour l'instant, mais parce que je ne sais pas à quel moment on va nous remettre les objets, un sac avec des objets et nous dire dehors. Ouais, c'est peut-être... Oui. Oui. J'espère que je vais trouver un moyen de l'aider. Mais vous inquiétez pas, Oui. je suis sur le coup. On te fait confiance. Et on sait aussi que c'est une tâche ardue. Je l'ai vu. Et Eleanor l'a vu aussi. Ah oui. On a une petite idée de ce qui l'affecte. Je sais pas, je l'ai pas vu. On entend crier des fois. Abby a vu Hades me rendre le bouquin, mais elle n'a pas eu l'occasion de le consulter, juste. Non. Donc je vais lui donner le bouquin. Oh. Merci. Oh! Si t'arrives à trouver quelque chose là-dedans, j'ai déjà pas mal parcouru, mais t'as certainement plus de références que moi, donc vas-y, fais-toi plaisir. Ah, mais c'est... Et là, elle est en mode, mais c'est... Oh là là. Mais ça regroupe des... Oh là là. C'est... Waouh. Je peux le garder un petit peu? Enfin, ou... Je peux en Oui. faire une copie. Ouais, je peux en faire une copie si tu veux. Attends, je reviens. Je vais te le rendre. Et du coup, pareil, elle se lève, elle disparaît. Et elle vous laisse tout seul, en silence, dans sa chambre. Enfin, dans son bureau, chambre nuit. Accessoirement, Natifa va en profiter pour se lever. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une Natifa debout, une Natifa assise. Et elle répète le processus plusieurs fois. Et il y en a une qui va commencer à ranger le bordel, une qui va commencer à lire les bouquins, une qui va voir ce sur quoi elle travaille. Ouais, tu vois qu'effectivement, elle travaille sur des remèdes, des choses. Voilà. Et il y a même des listes avec des choses qui ont été barrées, en fait, qui ont été essayées, barrées, etc. Bon, et puis alors, tu vois aussi que... Alors, celui-là, il est planqué. Hein. Quand tu ranges, tu vas voir, ça, c'est un truc sous son lit, matelas. Ce qui est planqué, c'est effectivement plutôt ses recherches sur... tu vois qu'elle a réussi, elle a traqué et remonté l'existence de toutes ses sœurs, en fait, biologiques. Et que sur toutes les listes qu'elle a, il n'y en a pas une qui a survécu, quoi. Enfin, voilà. Elle continuait ses recherches aussi sur sa mère et tout ça. Donc, oui, bah écoute, t'auras bien avancé dans ton rangement quand Abby va revenir, va rendre le bouquin du coup à Eleanor et va en avoir un. Alors, c'est pas une... D'extérieur, ça ressemble pas, hein, mais voilà, elle a un autre livre dans les mains. Merci beaucoup. Et en fait, elle va te passer devant, Natifa, mais devant les deux toits en plus. Mais même pas, elle va lever la tête, elle va pas tiquer ce qui se passe, rien du tout, tu vois. C'est... tu peux continuer de ranger, il n'y a pas de problème, elle va rien voir. Alors tu peux être sûr que demain, elle va tout chercher sans savoir où c'est et sans comprendre ce qui s'est passé. Alors, globalement, là, dans le nid d'Abigail... Globalement, dans le nid d'Abigail, là, il y a 8 Natifa qui soit rangent, soit en profitent pour faire un peu de lecture. Quelle est donc cette sorcellerie? Et accessoirement aérer un peu la literie, probablement. Non, mais c'est ça, c'est ça. Là, il y a maman Natifa qui fait son boulot, en fait.
Elle voit son oisillon complètement dépérir, elle ne prend absolument pas prendre soin d'elle, donc T'es en train de cuisiner aussi en passant, c'est ça? bah, en fait, j'allais dire, tu vois, si elle avait une boîte Tupperware, oui, elle lui laisserait. Mais après, effectivement, s'il y a de quoi cuisiner, pourquoi pas, Non. hein, ça Non, non. mais voilà, non, j'ai pas une poêle à frire et de quoi faire un feu de camp et encore moins ici. Tu devrais, ce serait trop drôle. Comme le sac à la Techniquement, je vois Mary pas pourquoi Poppins, tu tu n'as- sais. Ah non, mais ça, moi, j'annonce Sion de Hestia, tu sais, qui est capable Oh de sortir. ouais. Oh, j'adore le principe. Dieu ou déesse du feu de camp. C'est ça, voilà. Vas-y, je fais ça la prochaine fois, t'inquiète. Oui, Je te jure. on veut voir ça. Ok, On en parle. on en parle, on en Carrément. parle. Mhm. Ok, très bien. Donc effectivement, tu ranges et tout. Alors Abby, du coup, est en train de dire genre, mais c'est incroyable, ça regroupe quasiment tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu voir sur différentes formes d'alchimie à différentes époques et différentes cultures. C'est incroyable. Mais c'est incroyable ça. Et ça fonctionne. C'est ça le plus incroyable, je crois. Oui, il y a la recette du truc qui a empoisonné Perséphone là-dedans aussi. Je te dirais de faire gaffe quand tu fais tes expériences. Ah non, 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 Et là, tu vois, elle baisse d'un ton, mais vraiment, tu sais, elle parle vraiment très très bas dans les graves, genre, ouais, j'ai plus le droit de toucher au labo. Là, il y a une Natifa qui est en train de jeter des paquets de chips ou de ramasser une statuette qui était pétée par terre. Ah bon? Du coup, moi, je comprends pas pourquoi il y a autant de Natifa dans l'histoire. Clary qui regarde, genre, mais. Oui, Mais- oui. Alors, Je suis comme ça tout à l'heure, mais pourquoi sachant qu'il y en a toujours une qui est assise avec vous. Hein. What is this shit? C'est un des pouvoirs. Normalement, ça sert absolument pas à ça, mais Je n'ai jamais vu l'utiliser, c'est pour ça en fait. non, bah non, c'est ma dernière acquisition. C'est pour ça, c'est pour ça. Mhm. Ah. Vous pensez que moi, je pourrais y aller chercher le palais? Il me laisserait sortir? Bon, vous n'en savez rien, pourquoi je vous pose la question? Honnêtement, Disons que- j'ai très envie de l'aider, mais... Le palais d'Éos, quoi! Ce serait... Ah, j'ai envie de voir ça aussi. Ça doit être génial. Disons clairement qu'il sera prêt à beaucoup de choses pour pouvoir soigner sa femme. Ça, c'est une évidence. Oui, c'est vrai. Il y a peu de choses que... Dans cette Ok. dernière année, il y a peu de choses dont on nous a parlé où on ne s'est pas retrouvé directement impliqué. Ouais. Ce qui veut dire, rien que le fait que ce soit ce groupe-ci qui lui ramenait la chercheuse dont il avait besoin et l'indice, le livre dont il avait besoin, Oui. veut dire que le destin va nous pousser vers le temple d'Éos à un moment ou l'autre. Mhm. Mais occupons-nous de ce qu'on a à faire devant nous là pour l'instant. Mhm. Malheureusement, on a un autre temple en priorité. Voilà. Totalement. Mais je crois que si on mène ceci à bien, Mm. je crois que on devrait avoir une bonne cote auprès d'Hadès. Ah bah ça, c'est Oh. peu de le dire. J'ose Et même si- pas imaginer ce qu'il pourrait vous faire. Et si l'un des prix qu'on demande, si partie du prix qu'on demande d'explorer le temple d'Éos, c'est d'y emmener, Hmm. au pire, un télévisuel, hein, une caméra sur l'épaule, et c'est bon. C'est vrai. Et là, t'as peut-être Eleanor qui se rappelle que la dernière fois qu'elle a voulu faire ça, Abby était super chiant, genre tiens-moi le téléphone, regarde par là, et toi t'es là genre ouais c'est Zoom Baby qui va se le là-dessus, taper zoom encore. là-dessus. Zoom là-dessus. Attends, mais bouge pas, ça c'est super intéressant, faut encore que je le déchiffre. Ah, Abby, j'ai 2 monstres qui me collent aux fesses là. T'attendras
Après. Je crois que la dernière fois où tu as fait ça, c'était justement là où tu as récupéré le bouquin. Je sais plus. C'est bien possible, ouais. C'est potentiellement. C'était dans le laboratoire, ouais. Ah, ouais. J'espère bien que... Et en fait, elle est interrompue par une petite cloche qui sonne. Ah, C'est le souper? non, ça c'est... Ça veut dire qu'il faut remonter. Ah. Bon, allez, hop. Et du coup, elle se lève. Et tu vois que... Latifa, tu la vois enjamber un tas de linge que tu as ramassé qui n'est plus sur le sol, mais machinalement, elle enjambe Mais- le truc. Elle a un système, elle a vraiment un système en fait. Est-ce qu'on est sûr... Non, non, mais est-ce qu'on est sûr et certain qu'elle a encore la vue? C'est une bonne question question, ça. sérieuse que je pose là. Alors, tu l'as Alors, vu... en soi, Elle si a elle souffre lu, d'une hein. infirmité de ce genre, je le saurais. Parce que elle est peut-être capable de ressentir ce qui est autour. Ce qui lui permettrait par exemple de lire plusieurs pages à la fois avec un bouquin encore fermé. Neko, si c'est pas encore le cas, ça devrait être possible Mhm. par écolocalisation et rayon X. Totalement. Non, Et moi, je peux- non, mais Liam pose une bonne question. Alors, effectivement, une infirmité, tu t'en serais pas capable de le voir, Natifa. Je serais Mais capable. pour autant, personne n'a... En tout cas, bon, je sais qu'Eleanor est très observatrice de base, mais je vais pas dire, bon, bah, on rentre dans une pièce, bon, bah, automatiquement, je dis à Amy tout ce que son personnage est censé voir comme indice. On va essayer Ouais. de jouer un peu. Mais voilà, après, c'est... Non, il y a... C'est effectivement, si en réponse à ça, tu me dis oui, j'ai un peu regardé, tu te rends compte que, en tout cas, un truc qui est vrai, c'est que Abby, je vous ai dit qu'elle avait l'air un peu mal en point, etc. physiquement. Par contre, au niveau de vos sens, et si vous analysez un petit peu, Mhm. elle n'est pas restée, cloîtrée au niveau 2, tu vois ce que je veux dire. Abby s'est développée, a changé, et vous pouvez effectivement observer quelque chose qui, alors, vous choque pas de votre niveau, etc. Mais effectivement, il y a des choses dans son comportement, sa façon de faire qui ont changé. Au niveau du ressenti, et là j'utilise tous mes sens parce que mes sens sont relativement aiguisés, ainsi que Liam, ton don pour ressentir les panthéons et les sions, etc. Est-ce que je sens une odeur différente? Est-ce que je sens une trace d'énergie qui me perturberait ou qui me dirait elle a une influence effectivement, tout en gardant à l'esprit qu'Hécate est une déesse qui est traditionnellement associée au aussi au domaine d'Hadès, hein, donc et c'est une odeur de sous-sol et de d'Hadès justement sur Abby ne m'étonnerait pas tellement que ça. Voilà. Alors, du coup, pour répondre à ta question, si tu regardes un petit peu, tu vas rien voir de suspect. Typiquement, c'est quand je dis à Liam qu'il y a des odeurs, quand Ouais. il y a quelque chose, il y a une odeur qui est un petit peu, tu vois, quand je dis ça sent l'olive pourrie, tu vois, par exemple. Non, Ouais, tu as pas ce genre de choses. Mais effectivement, oui, Abby a passé énormément de temps ici, donc forcément, il y a une empreinte qui se fait sur son énergie, sur son icor, etc. Ouais. Mais tu sens aussi quelque chose d'un peu différent. Par contre, voilà, si tu lises tous tes sens, tu me dis tout ce que tu as comme pouvoir là-dessus. Je crois Ouais. que tu avais le truc pour les fils, les dessins, etc. Toi, ou tu l'avais plus. Et je sais j'ai plus. aussi, oui, non, si j'ai Ouais. aussi trame du destin. Voilà. Et tu vois qu'en fait, effectivement, il y a énormément. La dernière fois que tu l'as vu, il y avait des fils, il y en avait quelques-uns. Mais là, il y en a plein, des petits, des grands. Il y a une boule de nœud qui est en train de se faire. Mais tu vois que c'est encore du fil, un peu comme du fil d'araignée. C'est assez fin. Mais il y a quelque chose qui est en train de se tisser autour de l'âme, enfin, du coup, de l'icor d'Abigail.
Et sa propre Icor, effectivement, a bougé. Elle est aussi plus intense qu'avant. Elle s'éveille Ouais. depuis la dernière fois que tu l'as vue. Mais oui, il y a quelque chose dans son odeur, son attitude, sa puissance qui te fait vraiment penser à Hadès, mais en différent, effectivement. Mhm. Est-ce que c'est une évolution similaire à celle que j'ai pu observer chez mes compagnons au fur et à mesure qu'ils gagnaient des niveaux, enfin du pouvoir et au fur et à mesure de leur évolution, ou est-ce que c'est encore différent de ça? Il y a quelque chose effectivement de similaire, donc tu es persuadé qu'elle a gagné effectivement en puissance avec tout ce temps, Ouais. mais il y a quand même quelque chose qui, tes compagnons, c'est plus, tu vois, comme si tu avais vu une flamme d'une certaine couleur, mais qui a changé de taille et d'intensité. Là, c'est comme si ça avait changé de forme et un peu de couleur, un peu, tu vois. La flamme a grandi, mais il y a eu un changement qui n'était pas chez tes compagnons. Neko, est-ce que c'est équivalent à si nous quatre, en grandissant, nous sommes éloignés de notre parent, elle, en grandissant, s'est rapprochée d'un autre. C'est ça. Mm. C'est ce qui peut en Voilà. dégager de Vraiment ce que d'une tu vois. adoption. Ouais. Pour faire du Donjon 5, nous on est Sorcerer, on développe le pouvoir, elle est passée Warlock. Elle s'est rapprochée d'une entité en fait. J'aurais même envie de dire possiblement. Oh non, on a eu droit à une forme de réincarnation. Pourquoi pas une deuxième? Oh. Est-ce qu'elle est en train de développer Est-ce que Hécat est en train de se réincarner en Abigail parce que c'est la seule de ses filles qui a grandi et qui a eu l'occasion de développer ses pouvoirs et de devenir suffisamment puissante pour que Hécat réapparaisse en la personne de sa fille? Alors, si c'est le cas, Hécat serait beaucoup trop intelligent pour le faire sous le nez d'Hadès qui la cherche. Alors par contre, un autre enfant des quatre, c'est lui aussi très fortement rapproché du domaine de la mort. Le blême, ouais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on est en train de tomber sur les trois morts de Baldur's Gate, hein? On avait le blême qui était en fait Bane, hein, le dieu de la tyrannie. Ici, on a Myrkul qui est l'obsédé avec le passé et les secrets tirés de la mort. On va avoir un Baal, hein, qui à un certain moment qui va arriver. Ça pourrait être très stylé. Non mais honnêtement, Hécat- est-ce que ma Hécat, théorie vous paraît tellement Ah non, c'est clairement pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Maintenant, ce que je me dis, c'est il y a probablement même un. Ah. On t'a complètement perdu sur Ouais, ta phrase. d'accord. Voilà. Ah, c'est bon, je me suis arrêté au bon moment. C'est si en effet elle s'est rapprochée d'Hadès, est-ce qu'elle reste un véhicule? Est-ce qu'elle reste compatible avec une possible réincarnation? Je vois Neko sourire, on a touché quelque chose. Non, mais je souris parce que tout à l'heure, je me suis dit, elle a dit poker face, Neko, poker face. Je ne donnerai aucun indice. Ah, Grimshot, t'as eu un freeze aussi, toi. Ok, d'accord. C'est pas que... Je reconnais, c'est une Neko avec un livre de JDR. Ça. Ah oui, d'accord. Ah, il y a encore un... Ouais. C'est Pendant moi? quelques temps... Non, c'est pas moi. T'es toujours... T'as refait un freeze. Ah oui, en effet. Et du coup, on n'a rien entendu. C'est pas grave. J'ai l'habitude. Non, je disais, c'est pas plus mal si on peut l'avoir à nos côtés pendant quelques temps. Ça nous permettrait de vérifier, voir comment ça se passe, etc. Et accessoirement, de l'écarter l'écarter un peu de l'influence de Death.
Voilà, juste parce que du coup j'ai sorti la page Wikipédia sur Hécat. Un de ses épithètes, c'est porteuse de clés dans sa fonction de gardienne des clés d'Hadès. On en discute ou on laisse ça là? Ah, moi j'adore, allez-y. Attends, donc répète ça. Un de ses épithètes à Ouais. Hécat, c'est porteuse de clés. Ah ouais, non. Entre Ah ouais. parenthèses, dans sa fonction de gardienne des clés d'Hadès. Je veux dire, une autre c'est celle de la terre et des enfers. Mhm. Accessoirement, pour redire pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les trois aspects, Hécate est une déesse aux 3 visages. Oui. Ah, c'est la déesse des carrefours, en plus. Je veux dire, ouais, non, c'est pas une déesse toute simple. Non, simple, s'il y a bien un adjectif qu'on ne peut pas attribuer à Hécate, c'est celui-là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas notre affaire là pour l'instant. On a autre chose J'en à étais faire. sûre, j'en étais sûre. Alors, accessoirement, du coup, tu ne veux pas sortir ton fantôme pour lui faire rencontrer sa sœur? Oui, accessoirement. Sammin. Hmm. Je peux en effet. C'est vrai que j'avais complètement oublié cette. Tu la balades toujours dans le but qu'elle rencontre sa sœur, a priori. Merci. Merci du rappel. C'est pas une que j'utilise particulièrement souvent, donc oui. Ouais, c'est surtout que ça fait partie du contrat social qu'on avait avec elle, en C'est vrai. fait. Ouais. C'est vrai. Maintenant, contrat social veut dire beaucoup. S'il est attaché à ma personne, enfin voilà. Ouais. Abigail, tu nous avais fait partir en Corée pendant un moment. Ah C'est bien oui, ça. oui. Mhm. Oui, tragique, oui, ce qui s'est passé. Eh bien, je crois qu'on a quelqu'un qui voudrait peut-être te toucher un mot sur l'affaire. Ok. Tu tapotes sur ton oreille et donc s'incarne du coup dans la pièce d'une aura très lumineuse et que tout le monde peut voir, même ceux qui n'ont pas leur joli monocle. Se matérialise du coup la jeune, très jeune malheureusement, c'était Sam, c'est ça, Sam. Ouais. Et qui... Alors t'as Abby qui fait... Sam est un peu... Bah tu l'appelles jamais, effectivement. Et d'un coup, tu la vois qui se tient comme ça, il fait froid. Qu'est-ce qui se passe? Mais Abby est juste... S'arrête! Ok. Sam, Non, elle a bugué. Abby, Sam. Ouais. Voilà. Alors Sam. t'as juste... Elle va juste... Puis bon, forcément, elle passe à travers, elle fait... Oh, j'aurais cru. Tant pis. Elle passe à travers, même ici dans les enfers. Oui, justement, elle s'était dit... Ah, peut-être que... Non. Ok. Salut. Abby. Enfin oui, Natifat l'a dit, mais... Ok, j'étais pas préparée, mais c'est cool, mais
C'est et bien là, ce qui me semblait, s'y attendait pas. et Sam, du coup, elle te regarde, toi, en fait. Liam, genre, yeah. Et c'est Eleanor qui va intervenir en mode Sam, Abigail est ta demi-sœur, du coup. Ah, oui. Oh, La raison. salut. Les deux. Et là, vous... Ah, il a rebugué. J'attends qu'il revienne. Ça y est, on t'a retrouvé. La réseau, quelque chose. La raison pour laquelle nous nous sommes mis à ta recherche. Oui. Oui. Et du coup, là, vous vous rendez compte que, voilà, elles vont échanger des petits trucs, mais ouais, non, ça vous... Là, ça vous saute aux yeux, parce que physiquement, elles ne se ressemblent pas du tout. Mais genre, pas du tout. Voilà, il y en a une qui est principalement... ouais, je crois, si je me rappelle bien de son BG, elle est vraiment grecque. Et l'autre est, du coup, coréenne. Mais par contre, dans leur façon les deux weirdos, là, un petit peu, tu vois, qui communiquent, là, c'est ouais, on y est, là. Ah, l'air de famille, il est là. Mais, et puis à un moment, t'as Abby qui c'est con, mais qui d'un coup va juste sourire, mais sincèrement, vraiment. Et du coup, Sam aussi. Et même si elles vont pas parler plus que ça, voilà, vous sentez que... Il y a un Attendez, contact qui se fait. excusez-moi juste 2 secondes. Kia. Il est avec moi. Désolé, les chiens. Un souci. Ouais, non, mais ils tournent depuis tout à l'heure, je vous entends pas parce que j'entends juste les bruits de pattes là. Pardon. Ok. Je la voyais tourner aux rennes. Ouais, bah oui, mais les deux. Vidoc aussi, hein, c'était chiant. Bref. Ok, là, t'as Abby qui vous regarde, genre. Est-ce que ça Pardon. vous ennuie de nous laisser un peu. Merci. Oui. Elles ont plein de trucs à se dire. Ouais, je me tourne vers Samine pour lui dire notre accord est venu potentiellement à son terme. L'idée, c'est, en échange de tes services, même si je n'ai pas beaucoup fait appel à toi, nous t'amenions à celle qui nous avait envoyé, à ta demi-sœur. Mhm. Après, tu te trouves dans le domaine des enfers, celui plus approprié pour tes origines, celle de l'Icor en tout cas. À toi de savoir si tu veux faire appel à nous ou pas par la suite. Si tu veux que ton voyage s'achève ici, c'est amplement ton droit. Si tu décides autrement, on peut s'arranger. Donc elle... Voilà, juste elle va hocher la tête en te remerciant. Mais effectivement, elle est un peu perdue pour l'instant. Mais voilà, merci. Et effectivement... Abigail Oui. nous tiendra au courant de ton choix. Miguel qui fait merci. Et effectivement, vous allez pouvoir laisser les deux frangines. Voilà. Bon, d'ailleurs, la cloche avait sonné, il était temps de remonter, parce que Oui. quand le patron appelle, le patron n'est pas patient. Oui, on va dire que ça s'était passé dans le temps où... non mais bien entre sûr, bien le- sûr, bien ouais. sûr, bien sûr. Oui, avant le gong. Mm. Et du coup, effectivement, je comptais laisser des clones à ranger un petit peu et continuer la lecture et le rangement. Mais du coup, effectivement, si elles veulent avoir de l'intimité, bah non, du coup... Mais non, là, elles vont avoir beaucoup de choses à se dire, même si ça va être long un peu au début, mais une fois que ça va commencer, ça va. Oui. Ça va, elles ont plein de trucs à se dire. Voilà. Très bien. Donc, vous remontez. Vous retrouvez votre chemin tant bien que mal jusqu'à la salle du trône. Et donc remontez là-haut, donc Hadès est de retour. Donc là par contre au niveau de la salle il y a une table beaucoup plus haute, beaucoup plus grande.
sur laquelle il a justement disposé 3 coffrets assez similaires. Et là, il était en train de discuter avec un de ses spectres. Et du coup, il lève la tête vers vous et vous fait signe d'approcher. Bien. Comme convenu. Il ouvre le premier des coffres. Le calice de Mimir. Dans lequel toute personne qui boit peut accéder à la sagesse infinie de Mimir, le gardien des connaissances. Bien sûr. Essentiellement un Google mythologique. C'est ça, sauf que double tranchant. Le calice de Mimir, quand tu l'utilises pour apprendre quelque chose, tu oublies quelque chose. Ça De paraissait valeur trop équivalente. facile. Valeur équivalente. Voilà. Tout d'un coup, voilà, c'est... Ouais. Comment, Pareil. comment nager? Mais tu oublies comment respirer. Comment retenir ta respiration. Tu oublies comment marcher. Deuxième coffret, la lyre d'or. La lyre permet à son joueur ou sa joueuse de créer des mélodies qui ont le pouvoir d'influencer les émotions, guérir de blessures émotionnelles ou même charmer tout type d'individu ou de créature. Et alors là, le dernier, il fait bon. Il hésite un petit peu, mais tu savais, toi, enfin voilà, Liam, tu savais que celui-là, c'était de la grosse négoce, t'as dû insister un petit peu, mais il est là. Celui-là, c'est... Alors, vous avez convenu tous les deux qu'effectivement, tu vas essayer de négocier. Alors, celle-là, c'est la dernière, d'accord? C'est vraiment, t'as pas le choix. Mais si... Voilà. L'étoile de Bethléem. Waouh, ok. On a une relique de chrétien, là, c'est bien. Oui, totalement. Qui permet à son détenteur ou sa détentrice de matérialiser des objets, créatures ou scènes imaginées dans son esprit de façon temporaire. Elles apportent une touche magique et d'émerveillement à tous ceux qui voient les créations. Voilà. Donc ça, voilà, hein, ça peut faire beaucoup plus de dégâts. Ouais, c'est ça. Donc essentiellement, on a Google, on a quelque chose qui hypnotise. Donc essentiellement, on a YouTube, je sais pas. C'est YouTube, TikTok, tout ça, là, t'es happé. Oui, c'est TikTok. C'est TikTok. Et le troisième, c'est un hologramme. C'est bien. C'est un projecteur hologramme. Ouais, ok. Bref, on a vraiment tout à fait compris, Hadès et moi, qu'en fait, il est génération Z, en fait. Le ménestrel, ouais. C'est un millennial. En même temps, oui, en termes de divinité, effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas encore implanté, etc. Qu'est-ce qu'on devrait dire pour nous? Non, en fait, mais le panthéon, le domaine divin du ménestrel, c'est... Oh, ces petits jeunes. Bon. Voilà. Donc effectivement, à part la lyre, du coup, qui... t'as assez en occultisme et en culture, etc. Je te passe les jets de dés. À part la lyre, qui, elle, effectivement, est une relique grecque. Voilà, ça, tu t'en doutais, hein, qu'Hadès n'avait pas que du grec dans sa collection, loin de là, hein. Mais voilà. Mais c'est pas non plus des petits trucs qu'il a grappillés, hein, le calice... Enfin, vous en aviez discuté tous les deux. Enfin, sans en discuter. Hein. C'était genre, on se comprend. Si tu te fais, toi, attraper avec ces objets ou pas, c'était pas Hadès qui les avait, évidemment.
Ouais, ok, ben, Non, on les a trouvés au fond d'une cave, tu Voilà. sais. c'est ça, voilà. C'est ça Non, c'est en fait ce qu'on n'a pas, on n'a pas déclaré les 3 coffres qui étaient à côté du manteau de plume, c'est tout. Non, mais non, sinon, en fait, au niveau des 3 temples primordiaux qu'on a déjà scellés, ben, on a trouvé ça. C'est ça, voilà. Ouais. Ouais, bien vu. Lequel dans lequel? Oui, j'allais dire. Non, on a repéré ça sur 3 sions travaillant pour Mickey Bosch. Ça marche aussi. Ça Ça marche aussi. aussi. Au Bref. pire, si on nous pose des questions, un coup de lire et c'est bon. Hein. Tidudu, 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 tidudu. Tu veux avoir la réponse d'où on les a trouvés? Tiens, bois. Tu vas oublier que tu nous as vus. Tu vas savoir Le où vous problème, les avez c'est que trouvés, je mais pense pas pas qui qu'on- les a. Je pense qu'on n'a pas le choix sur. Enfin, on sait pas choisir ce qu'il oublie à cause du calice. Et on Non, sait pas, non. ça se trouve, on peut. Hein. Mais on sait que c'est d'importance équivalente. En fait, maintenant, il sait comment on les a eus, mais il ne sait plus ce que c'est. Non, Grimjo, tu n'as pas compris. C'est pas le domaine du ménestrel qui. Non, le ménestrel, c'est Justin Bieber. Oh non, pitié. Si jamais il y avait la version cinématographique de ceci, l'acteur, c'est Justin Bieber, mais à son grand temps, à son apogée. Oui, très bien, très bien. Donc, vous voilà en possession de 3 reliques très très puissantes et très importantes qui avaient été scellées par le dieu des enfers. Alors, je sais, MJ, qu'on a fait ça un peu en rigolant, que Oui, je n'ai pas bien sûr. vraiment ça officiellement sur ma fiche, mais le côté du coffre le coffre saumur, je crois que je vais réutiliser ça pour le transport. Ouais, je pense. Hein. Pas déconnant. C'est pas sur moi. C'est le genre de cam qu'il faut pas avoir sur soi quand tu te déplaces. Très bien. Donc, effectivement, il vous les confie. Voilà. Et donc, un par un, je les place dans. Donc, il y a probablement une vasque en bronze d'eau salée. Je dirais même, en fait, que en lieu de mot de passe, c'est le taux de salaison. C'est le taux de saumure qui est en fait. Il y a différents coffres. Alors, 3 cuillerées, puis 2, puis 1, puis. Enfin bref, oui. Bon, pour être sûr, tu goûtes l'eau. Ah, attends. C'est, Voilà, c'est- non, c'est mais bon. c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Écoute, on est plongeurs, on l'est pas. Hein. Bon. Et il va de soi que, le cas échéant, vous me ramenez la monnaie. À propos de monnaie. Il n'y avait pas une armure d'Achille? Si tu l'avais donné, oui, tu l'avais donné ton... Je me rappelle plus de ça. Oui, oui. En échange d'un objet d'équivalence. Qu'il ne m'a jamais remis. Je me rappelle pas. Ah si. Ah oui, C'est si, Hadès si. ou c'est Effectivement, AMJ pardon, qui parle pardon, de pardon, ça pardon. Non, C'est c'était moi, Hadès c'était qui moi, dit. c'était moi, pardon. Oui, tu lui avais ramené l'armure d'Achille, effectivement. Qui avait été fendue en 2 grâce à Eric. Hmm. Oui. Oups. Oupsie. Enfin, Eric, plutôt. Mais... Là, tu le vois, voilà, il te fixe inexpressif. Et il va détacher sa cape, capuchon, ce qu'il a. Et du coup, il va te l'attendre. Sans un Félicitations, mot. tu as une relique de la mort. La fameuse cape d'invisibilité. Non, c'est un casque C'est d'invisibilité. un home d'invisibilité. Un home. Ah, j'avais compris une cape, pardon. Si? Je voulais dire cap Oui, il avec me remet, capuchon. Ouais. il me remet une cape, Mais mais le home Hadès, ce c'est un qu'il a, home. c'est un home Ah, d'invisibilité. ok, pardon. Ok, Ça fait va. partie de ses attributs majeurs. Non, Grimjo, c'est pas la cape de Doctor Strange, ça aurait pu être très drôle, mais j'y avais pas pensé. J'avoue. Non, j'ai déjà suffisamment de choses inanimées, sentientes sur moi. Faut voir c'est quoi sa cape. Hein.
Mhm. Pour Bon, on l'instant, il verra, te l'attend. ça, je crois. C'est tout. Eh bien, je vais la prendre. Avec, Alors, en fait, quand tu vas la avec- prendre, du coup, il retend le bois, il fait. Pour toi, en aucun cas pour le ménestrel. Je dis bien en aucun cas. Ceci est un accord entre nous deux. Je ne peux. Ce qui est à faire entre le ménestrel ne me concerne pas. Je ne suis qu'agent entre vous deux. On se comprend Il alors. pourrait demander tout ce que vous possédiez. Mais ceci n'en fait plus partie. On a un accord. Bon. J'espère juste que. Voilà. J'espère juste qu'il se transformera en manteau à un moment. Bah là pour l'instant il est très grand parce que je t'avais dit qu'Hadès là était un peu plus. Ouais. Oui, Donc là, oui. là au pire, tu peux te cacher dessous, faire le fantôme, ça marche très bien. Je l'étire, j'en fais un kilt. J'adore. Je sais, je suis irlandais, pas écossais. Accessoirement, on avait parlé et Abby avait éventuellement envie de nous accompagner, mais pour le temple d'Eos, Pour pas le pour. temps, le déos. ouais. Ça, on reviendra pas tout de pour suite. ça. Ouais, ok. De toute façon, s'il faut qu'on lui rende la monnaie, Oui, C'est c'est ça. ça. De à toute compter façon. qu'il y ait de la monnaie. Mhm. Très bien. Ok. Donc, Et maintenant, sur la question de notre départ, on y va tout seul ou vous tous éjectez? vous connaissez la route? Non. On peut la trouver, notée. Non, on connaît bien, des votre, routes. On connaît pas la route. C'est ça, Je suis c'est désolée, Blaise, je l'ai recherché, mais je l'ai pas retrouvé. C'est comment ton nom, l'autre nom de Natifa que tu m'avais donné? J'ai pas réussi à le retrouver dans mes notes. Natifa Atpa. Ouais, c'est ça? Atpa? Non, pas son nom de Atpa. famille, l'autre nom que tu avais choisi comme appellation. Oui. Isis Atpa. Voilà. Isisapta, vous possédez quelque chose qui appartient à mon épouse qui devrait vous aider. D'ailleurs, il faudra lui rendre à votre prochaine visite. Bien sûr. Si cet objet lui appartient, comme vous dites, il lui sera remis en main propre. Et bien sûr, une fois de plus, vous ne le tenez pas de moi. Bah, non, vraiment. Non, clairement pas. Non, mais On a justement, pas non, besoin mais de mentir ce qu'il voulait, sur voilà, ce c'est, voilà, c'est que il n'est pas au courant de l'existence de cet objet. Oui, c'est vrai que normalement, c'est censé se faire dans son dos, ce truc. Voilà, c'est ça. Très bien. Je ne vous retiens pas. Do not let me detain Non, you. Ok. il a jamais rien donné, le monsieur. Effectivement, c'est pas vraiment dans sa nature, tu vois, de donner des choses. C'est... Il faudrait pas que ça se sache, quoi. Ouais, non, il prend, lui, il donne pas. Très bien. C'est ça. Ça ferait C'est- mauvais genre sur sa réputation. Mais pour un dieu de la mort, oui, je prends, je donne pas. C'est pas une banque, c'est un coffre-fort. C'est ça. Mais il y a qu'une clé, c'est la sienne. Alors du coup, visiblement, celle qui a la clé des coffres, c'est censé être les 4. Voilà. Voilà, c'est bien. Très bien. Donc, Natifa, je t'en prie. Du coup, on va saisir la torche. Hein. Ah, par contre, ouais, non, il vous la fera plus tard, celle-là, j'ai rien dit. Hop. Si, quand il te voit partir, juste avant de sortir, quand il voit que voilà, vous allez reprendre la route, juste après qu'il t'ait dit d'utiliser la torche et tout, il va faire un léger trait d'humour qui va vous laisser un petit peu quoi sur le coup. En mode Hadès, il fait l'humour, il va vous dire ne vous retournez pas. Je sais, j'ai rien compris. Tant que vous ne nous donnez pas raison de nous retourner. Ça.
Et là, il y a le micro rectus de sourire, le tout micro petit qui dure une demi-seconde. Qui aurait été une raison idéale pour se retourner, mais on ne le fait pas. Eh non, personne C'est l'aura ça. vu. C'est pas vu. Non, si, je crois que Eleanor le perçoit. Donc, Ouais, simplement voilà. Elle l'a entendu. par les ondes électromagnétiques du sourire. Très bien. Donc. Écoute, Eleanor est déjà à moitié entre choquée et surprise, et puis elle sourire quand enfin, après la référence d'Hadès, c'est fait. Bon, allez. Oui, ça va. Il est pas complètement. Très bien. Donc, je crois que si mes souvenirs sont bons, vous aviez négocié un lieu de rendez-vous. Tu avais dit il y a bien une taverne dans le. Je sais J'avais plus. proposé, Ouais. proposé quelque part à Tirnanog, Ouais, un peu voilà, de c'est manière ça, dans de Tirnanog. blague, mais c'est-à-dire que oui, il y a des endroits qui sont. La manière dont j'ai cru comprendre que le paradis irlandais se fait, c'est donc Tirnanog, ce sont des îles en fait individuelles qui flottent, qui bougent et qui sont indépendantes de l'une d'entre elles. Donc il pourrait très bien y avoir un endroit où mon père arrange des rencontres discrètes entre divinités où des gens parlent qui ne devraient pas être ça ne devrait pas se savoir. Donc je me dis s'il y a un endroit dans les brumes d'Avalon. Oui, voilà, c'est l'idée en fait. Donc on va partir du principe. En tout cas, moi j'étais restée là-dessus. Du coup, voilà, je vous ai généré une petite taverne multiculturelle très sympa. Très sympa sur le papier, vu que c'est un endroit qui est à l'abri des regards. Oui, Dis-moi t'allais qu'elle dire. s'appelle chez Régis. Je pointe juste du doigt qu'il est déjà 22h15. Ouais. Mais du coup, je vous propose de finir sur la petite scène taverne et puis de regarder les négociations et la suite pour la prochaine fois. Ça va. Si ça vous va. Quand on Ça sera en roule. forme, et comme ça, peut-être que la négociation se passera mieux que la dernière fois. Ah bah, après, moi, vu que je suis éclatée, on sera au même niveau, tu vois. Ça. Ok, très bien. Donc, vous sortez effectivement. Il y a une partie de vous qui est en mode genre, non mais il plaisantait. Mais bon, est-ce qu'il plaisantait comment? Donc, aucun de vous ne va se retourner, bizarrement, pendant le trajet. Donc, Natifa en tête avec sa torche qui, effectivement, bah oui, tu comprends qu'elle te guide vers la sortie sans encombre. Et qu'elle est là pour ça. Et donc, une fois remonté alors, sur Terre, tout le monde, ça va mieux. Il y a un poids en moins sur les épaules. Il y a... voilà. Bon, alors, plus ou moins pour tout le monde, parce que Eric, bah, de toute façon, t'étais pas épargné par... toi, tu sens l'élémentaire qui est en souffrance. Tu le sentais toujours dans les enfers et tu le sens toujours maintenant. Donc, le seul pour qui ça change pas grand-chose de revoir le soleil et l'air frais, c'est Eric. J'aime pas le soleil. Et vous mettez donc en route. Mais pour se mettre en route, il va falloir appeler Airline Sweeney. Sweeney Airlines. Parce que voilà, il y a bien des moyens de locomotion et de se voilà, que maîtrise Eleanor, mais pas tous. Pour vous rendre dans notre petite taverne. Accessoirement, petite question, MJ. Oui. On est entré par une porte sur, au large des côtes grecques. Est-ce qu'on ressort par cette même porte? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok.
Ça aurait été drôle que tu puisses un peu diriger ou quoi, et qu'on sorte de la porte, tu sais, la porte frigo d'un restaurant grec. Ça, c'est ce que fait souvent Sweeney, ça. Ça arrivait plus d'une fois dans la campagne qui sortent n'importe où comme ça. Ça, c'est les voix des léprechauns, ça. Oui, ou pour référencer un autre bouquin, qu'on débarque, qu'on sorte, tu sais, à Los Angeles quelque part, en plein milieu en plein milieu de la ville. Et donc, petite Hop. taverne, tu disais. Oui, je disais une petite taverne. Donc, mais là, voilà, c'est un peu ce qui va se passer, c'est que en passant par Sweeney, effectivement, vous allez rentrer par une porte et sortir comme si vous entriez directement dans la taverne, en fait, sans passer par l'extérieur. Donc, vous êtes du coup dans une taverne qui s'appelle la Brume d'Etheria. Taverne, du coup, très mystérieuse, donc enveloppée... Enfin, en tout cas, de ce que vous voyez par les fenêtres, de la brume. Il n'y a rien d'autre autour. Enfin, voilà, vous imaginez, vous devinez peut-être du sol herbeux et peut-être une couleur grise qui pourrait admettre qu'il y a un ciel derrière cette brume, potentiellement, mais vous ne voyez rien du tout. Vous sentez que vous êtes quelque part, mais où? Enfin, je parle surtout à la psychopompe du groupe. Là, enfin, parmi le sens de Sion, pas le vrai. Situé à la croisée des mondes mythologiques. L'espace entre les... C'est le domaine entre les domaines. C'est ça. C'est ça. Donc cette taverne, du coup, qui est baignée dans une lumière tamisée qui provient d'espèces de cristaux magiques un petit peu suspendus et même voilà, dans les airs magiquement autour de vous. Donc les murs ornés de peintures murales qui représentent diverses scènes mythologiques, voilà, certaines que vous connaissez très bien, d'autres beaucoup moins, et pas seulement parce que ce n'est pas votre culture. D'ailleurs, en parlant de ça, chacun y voit quelque chose de différent. Pas forcément parce qu'il y en a un qui va voir que des peintures qui ont en lien avec le panthéon nordique ou irlandais. Mais Eric va davantage voir des scènes de bataille ou des représentations d'esprits, de gardiens de nature, etc. Voilà. Là, Eleanor va aussi y voir plutôt des créatures célestes chevauchant du coup diverses montures volantes, des scènes aussi de beaucoup de batailles. Alors, pas exactement la même chose que chez Eric, on est plus sur du truc organisé. Natifa, beaucoup de scènes de couleurs plutôt vives, plutôt chaudes. On va y voir beaucoup de passages dans la mythologie, des histoires, etc., qui vont plutôt être en rapport avec de la protection des siens, protection de son peuple, protection de ses enfants. Tu verras, pareil, plus d'une fois d'ailleurs Isis forcément représentée. Et donc pour Liam, on va plutôt avoir des scènes, donc encore une fois, toute mythologie et légende confondues, plutôt des scènes de j'ai plus le mot, de guidance, on va dire ça comme ça, de berger qui guide ses oies vers des terres meilleures, etc. Dans des paysages qui vont quand même beaucoup te rappeler les grandes prairies, les grandes terres. Voilà. Notamment, ou alors des rencontres ou des morts héroïques. C'est ça, des exactement. Des moments de gloire. La Morrigan. Je crois que le plus grand tableau est probablement le corbeau dans le visage de Cuchulaine qui s'attache avec sa ceinture au rocher. Tout à fait. Et en tout cas, chacun d'entre vous, à sa façon, voilà, s'y sent bien, même si c'est très lugubre pour certains. Effectivement. Parfait. Voilà. Mais tout ça, vous créez quand même... Alors, encore une fois, comme c'est énormément mélangé au niveau des légendes, des cultures, etc., voilà, ça crée un espèce de sentiment d'unité par la diversité. On va dire un truc comme ça.
Vous avez des tables, du coup, en bois sculpté disposées partout, mais vous vous rendez compte que ça a l'air grand, mais voilà, modeste, on va dire quand même. Mais quand vous avancez, c'est toujours plus grand, quand même. Voilà. C'est la taverne Tardis. C'est ça, exactement. Donc après, par contre, au niveau des tables, effectivement, elles sont très différentes, chacune gravée de symboles, du coup, mystiques, mythologiques, qui représentent voilà, différentes cultures, etc., gravées ou taillées dans le bois de différentes façons. Voilà. C'est oui, dans un coin de la taverne qui est réservé aux artistes, visiblement. Vous avez du coup, pour l'instant en tout cas, une créature un peu sylvestre qui joue du coup paisiblement du luth. En fait, j'aime, si je peux rajouter une petite touche. Vas-y, carrément. Et là, je vais emprunter à Sandman de Gaiman. Si Eleanor, toi tu remarquerais, tu serais probablement la première à remarquer ça. Mais que par instant, tu te rends compte qu'on n'est pas seul. Dans le sens où cet espace sert de lieu de rencontre, que tout instant passé dans cette taverne se passe au même moment. Que tous les espaces de cette taverne sont au même endroit. Et qu'il y a des moments où, juste à l'extrémité de ta perception, tu entends, tu sens, tu entends, tu vois des ombres de personnes. Il est littéralement impossible pour toi de te focaliser dessus parce que c'est l'enchantement qui veut ça. Tes sens évitent de remarquer qu'il y en a d'autres par peur d'être remarqué toi-même. Il n'y a que les gens qui savent qu'ils vont se rencontrer qui se rencontrent ici. Ok, parce que tu te rends compte que sinon, il y aurait eu une Eleanor extrêmement distraite pendant toute la rencontre parce que constamment en train de surveiller les... Mais à mon avis, c'est ce que Liam te murmure à l'oreille et te dit « Calme, calme-toi, centre-toi sur ce que tu vois et non pas sur ce que tu ne vois pas. » Tu vas les déranger. Parce qu'effectivement, avant ça, tes sens t'aurais pu voir un groupe d'elfes qui discutent, des elfes d'ailleurs de plusieurs mythologies qui portent des noms très différents de trucs à d'autres, mais on va résumer par elfes. Tu vas avoir un groupe de Valkyries qui discutent. Tu vas même passer un moment un djinn qui passe devant toi, tu vois, genre assez rapidement, etc. Enfin voilà, c'est effectivement toi t'es là genre ok, focus. Parce que sinon, tu vas effectivement te laisser... En fait, c'est l'inverse de ton compagnon, Natifa. Où lui est présent dans toutes les tavernes, alors que celle-ci est présente... Oui, c'est la taverne qui est présente partout, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Même si ce n'est qu'un seul lieu. Oui. Mais ici, il est probablement quelque part. Il est probablement quelque part. C'est la taverne qui ouvre sur toutes les portes. Non. Elle existe. Non, puisqu'elle existe. Elle n'existe pas partout ailleurs. Oui. C'est un bâtiment. Mais tout ce qui s'y passe en même temps depuis le début jusqu'à la fin des temps. Et donc, à mon avis, j'oublie son nom, Raphaël? Non, Gabriel? Nathaniel. Nathaniel est quelque part ici. Ça dépend. Tu pourrais le croiser. On est forcément samedi puisqu'on est tous les moments à la fois. Voilà. C'est vrai. Donc, ici, tu serais certain de le rencontrer si tu le voulais et qu'il savait qu'il fallait qu'il te rencontre ici. Oui. Donc, bref, bienvenue à la taverne. Sweeney, du coup, il avait la porte ouverte, vous souhaite du coup de passer un bon moment, quel qu'il soit. Et si vous avez besoin, pour le retour, Sweeney, vous l'appelez, quoi. Sweeney, si tu veux t'occuper du bar, j'ai promis un lieu neutre. Ça me va. Et effectivement, donc il se dirige vers le bar, mais effectivement,
Sweeney ne fait pas partie de cette rencontre. Donc vous allez voir Sweeney devenir un peu flou et quitter votre dimension. Tandis que vous, du coup, découvrez les lieux et vous repérez. Vous voyez, alors tout au fond c'est relatif puisque ça s'élargit, mais qu'il y a effectivement une silhouette sur une table. Unique silhouette, qui ne se floute pas quand vous posez les yeux dessus. Vous ne l'avez jamais vue, a priori. Puisque la seule personne qui l'a rencontrée ne verra pas la même forme devant lui. La dernière fois, tu as vu une créature qui pourrait, quelque chose d'un peu avec ça faisait un peu faune, avec les cheveux violets, c'était une apparence féminine, etc. Non, cette fois, tu as clairement voyageur. Vraiment l'archétype du voyageur un peu... ouais, on va dire peut-être plus médiéval. Ouais, tu dis J'ai la scène où on voit Aragorn pour la première Ouais, fois. voilà, ça. C'est le- Ouais, Bon, c'est pas mal ça, bon, j'aime ça. bien. J'aime bien aussi. Strider. Et qui, du coup... Et là, par contre, à ce moment-là, Liam, tu as... quand tu poses tes yeux sur la silhouette, tu as cette musique qui retentit dans ta tête. Et on va s'arrêter sur vous qui vous approchez de la table. Voilà. Merci. Merci à vous. À plus. Merci. Eric, salut, Alors- je me casse. Alors, juste si je peux rajouter une petite chose Vas-y, avant que Liam ne s'éloigne, pas Liam, que Sweeney ne s'éloigne vers le comptoir et que nous on aille vers la table, je vais lui avoir posé la main sur l'épaule en lui glissant un Abigail va bien. Et du coup, ouais. Ok, très bien. Oui, Très bien, très bien. Ça s'arrête là. Très bien, très bien. MJ, si tu veux, à l'occasion, je prendrais bien un petit quart d'heure pour qu'on développe à deux les règles de cette taverne. Ça fait un moment que j'y pense, en fait. Mais carrément. Et j'ai oublié de t'en parler. Eh bien, on fera ça et on présentera ça, du coup, à la prochaine session pour nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci au chat ce soir qui était là. Ça fait plaisir. On espère que ça vous a plu et que nous vous avons divertis. Merci à ceux qui nous regardent sur YouTube aussi. On pense très fort à toi, notre super fan. D'ailleurs, je vais mettre ça dans le chat tout de suite. Comme ça, si c'est votre première fois, eh bien, bienvenue. Et vous pourrez trouver les archives, en tout cas de ces derniers arcs, sur le lien. Voilà. Et où vous trouverez notamment mes parties, dont Neko. Oui, on a le premier épisode. Oui, je l'ai mis de sur Descendre dans l'affichage l'Averne. publicitaire de Table Azur. Super, merci. Voilà. Et en plus, je crois que c'est la semaine prochaine une nouvelle campagne aussi francophone. Où celle-là, à défaut, j'ai une campagne qui se passe dans les enfers et j'en ai une au paradis, dans les tropiques. C'est la même chaleur. C'est la même chaleur, mais c'est pas le même type de chaleur. C'est pas le même effet. Non, mais c'est les mêmes emmerdes, de ce que j'ai compris. C'est pas loin. Mais chut. Ouais, chut. Très bien. On vous invite à découvrir tout ça sur la chaîne. Je veux dire, la campagne dans les tropiques, c'est quand même celle où, contrairement aux enfers, où on nous a pas dit de préparer d'office en deuxième perso direct, là, ça a été fait. Donc... Ah oui. J'aurais demandé de préparer plus. Écoute, j'ai littéralement mentionné dans le prémisse, ils descendent du bateau qui les pose et j'ai dû dire à côté de vous descendent un nombre indiscernable de personnes toutes encapuchonnées ou dans des larges chapeaux et on peut pas déterminer leur silhouette, couleur de peau ou âge, etc. Parce que ça, ce sont vos potentiels
Reroll. joueur, Perso de remplacement. perso de remplacement qui débarque sur l'île. En même temps. C'est une super idée, ça, je vais la garder. Ça J'aime. peut être pratique. Ok, très bien. Donc, Bon, allez. merci pour cette partie. Merci mes joueurs, merci mes joueuses. Et on se dit à Il y a notre très bientôt jeu. pour la suite. Merci. Ciao. Salut, salut. Salut.